सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Merci beaucoup. Hey, Chita, Ariane, ça va? ça va super. Je n'arrive pas à y croire. Tu es là pour mon propre mariage. Je suis surpris aussi, mais une promesse est une promesse. Exact. Et je sais que tu es là pour rencontrer ta promise. Détends-toi, ça va aller, je sais tout. Tu es un bon ami à moi, Sanchi également. Et si tu veux mon avis, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mon mariage est bien, mais le vôtre sera vraiment meilleur, c'est sûr. Hey, grand-mère, ralentis un peu, tu veux? Et concentre-toi sur ton mariage. Moi, j'ai encore du temps devant moi. Ok, bye. Attends. Dis-moi, c'est quel genre de fille? Est-ce qu'elle est vraiment mon genre, tu crois? Je ne vais rien te dire maintenant. Tu vas la rencontrer. Tu pourras juger par toi-même. Et en plus, tu me traites de grand-mère. Allez, Chital. Allez, tu es mon ami, n'est-ce pas? Mais quel ami tu fais? À titre d'information, je suis aussi son amie. Et si tu en meurs d'envie, va directement la voir. Elle est dans l'aile Est, dans la chambre 201. Va la voir. Tu délires? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je peux très bien attendre jusqu'à demain. Chital! Sanchi Tu vas bien? Super bien! Ça fait un moment que je te cherche. Où étais-tu? Tu sais que je suis excitée par tout ça. Je sais. Je venais justement à ta rencontre, puis je suis tombée sur Ariane et on a discuté un peu. Le même Ariane que tu pourrais épouser. Arrête un peu. Tout d'un coup, tout ça devient très gênant. Il faut lui trouver un mari. Et en passant, dis-moi, c'est quel genre de mec? Je veux dire, je veux savoir s'il est mon genre de mec. Il aime le lado. Tu vas le rencontrer et le juger par toi-même. Mais si tu n'as pas la patience d'attendre, il est dans l'aile C, chambre numéro 302. Non, Bon, non, je non, m'en vais. non. Où tu vas? Je n'ai aucune envie de le rencontrer, moi. Chérie, Ariane est encore un gosse. Et là, on parle de son mariage. On est déjà en plein dedans. Ne sommes-nous pas un peu trop pressés? En effet, je pense bien qu'on l'est. Ça pourrait être une mauvaise chose. Tu sais, depuis hier, j'observe notre Sanchi. Elle est un peu perdue. Elle sourit et discute avec tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle souhaite? Est-elle vraiment prête à se marier dans ces conditions? Je suis heureux que tu me confies tes craintes à ce sujet. C'est vrai, j'ai les mêmes inquiétudes que toi en fait. On doit pourtant se préparer à son départ, mais en aucun cas ce ne sera un abandon. Tu sais, si sa belle famille ne vit pas trop loin de nous, après le mariage, elle pourra toujours revenir à la maison. Et rien que d'y penser, peu importe à quel point ça me fait mal, je ne pourrai rien y changer. Je souhaite juste qu'il la traite bien, pour qu'elle nous oublie après la célébration. Ah non, ça tu es la seule à le vouloir, madame. Moi je souhaite de tout mon cœur, après ce mariage,
lui manquer tellement qu'elle n'aura d'autre choix que de venir à la maison chaque jour, rien que pour voir son papa. C'est ce qui arrivera. Tu verras bien. Ariane va définitivement apprécier cette fille. C'est ce que je veux. Sarita, tu dois souvent te dire que je suis sévère et que je les gronde un peu trop. Mais tu vois, j'ai mes raisons. J'ai besoin qu'ils comprennent leur responsabilité envers la famille, mais aussi envers la société. Qu'ils soient toujours prêts à affronter tous les défis, qu'ils aient toujours confiance en eux. Et aussi qu'ils puissent prendre les bonnes décisions concernant leur compagne et leur mariage. Si Ariane est celui qu'elle veut, celui avec qui elle voudra vivre, qu'il soit donc béni et qu'il s'aime du premier regard. Sous l'heureux auspice du mariage de Chital, je t'en prie, donne de la chance à mon petit bébé, au Seigneur Ram. C'est pour ça. Il est jeune. Et il est encore un peu effrayé De quoi peut-il avoir peur? de ce qui peut se passer. C'est un grand changement dans sa vie. Et dans un cas pareil, n'importe qui aurait peur. Même toi, n'étais-tu pas effrayé? Je l'étais aussi. Mais après avoir découvert ma promise, je savais que tout irait bien. Et ça, peu importe ce qu'il y aurait à affronter. Et en te regardant, j'ai vu le Seigneur Ram. Mais qu'as-tu vu en moi en me regardant? Qu'est-ce que Sarita pourrait bien envier au Seigneur Ram? Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Je ne tiens pas à la rencontrer. C'est juste de la curiosité. Cette curiosité irrationnelle. Mais quand le cœur veut, pas de mensonge. Je vois pas où est le mal de juger à distance. Car plus j'en saurai sur elle, et mieux je pourrai me décider. Quand personne n'est là, c'est à ce moment-là qu'on découvre les gens. Mais attends, si quelqu'un me voyait me diriger vers sa chambre. En plus, ils ont tous vu cette stupide photo. Oui, je sais qu'aujourd'hui papa a fait de moi le représentant de la famille. Et s'il arrivait que quelqu'un me voit en train d'aller vers sa chambre, ça serait sûrement un problème, tu comprends? C'est bien ici sa chambre. Elle est sortie. Je devrais peut-être attendre. Il sortira bien un moment. Je crois que je vais attendre. Excusez-moi. Dites-moi. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Est-ce que vous attendez le bus? Allez, retournez-vous et montrez-moi votre visage. C'est quoi ce tissu? Ôtez-le. Dépêchez-vous. Tiens, c'est toi?
Oh, Mais tu es le jeune Ariane. Sanchi? La petite? Mais... Toi ici? Mais qu'est-ce que tu fais de ce côté? Et vêtue ainsi? Oh, ça. Je ne savais pas où était Chital. Je voulais juste trouver la chambre de Chital. Mais la famille Agarwal est dans l'aile nord, non? C'est bien ça, oui. Oui, c'est de ce côté, tout droit. Merci. Attends un peu. De qui tu te cachais, au juste? En fait, il y avait un lézard. Et vous savez, ils me font vraiment peur. dans un hôtel aussi chic, ce n'est pas normal. Et pourtant... Eh bien, j'ai vu un gros cafard juste là. Et pour ne pas crier de peur, j'ai préféré me recouvrir le visage. Au revoir. Au revoir. Cette fille est plutôt timide, mais elle m'a l'air bien. Ah, ça. Je dirais très bien, même. Au revoir. Attends. Il a des bonnes manières. Tu l'as observé? Est-ce que tu as vu comment il baissait les yeux quand il nous parlait tout à l'heure? C'est le signe d'une bonne éducation. C'est ainsi que sont les enfants de bonne famille. Écoute, si Sanchi est intéressée par lui, ces deux-là feront vraiment la paire. Elle a la phobie des cafards, et lui, il a la peur des petits lézards. Arrête un peu. Une souris! Idiot! Et pour la lune de miel, j'envoie ma fille et son mari dans les Bahamas. C'est bien. Est-ce que la belle famille a eu des demandes particulières? Aucune demande n'a été faite. C'est bien. C'est une famille bien. Ils ne perdent pas leur temps à créer intrigues et querelles. Ils sont formidables. Oui, en effet. Oui, mais vous allez rencontrer la fille des Mittal demain. Oui, c'est bien vrai. Ce sont des gens bien. Leur fille est gentille. Oh, mais notre garçon l'est tout autant. Vous n'avez pas tort. La fille est plus que convenable. Et le garçon aussi. La famille également. Que la grâce de Dieu inonde cette union. Et je suppose que Monsieur Reja sera là. Oui, il arrivera demain. Pourquoi donc? Non, pour savoir. Vous pourriez peut-être nous le présenter. J'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas. Oui, pourquoi pas. Je suis vraiment très impatient. Ça serait un honneur. Vous pouvez compter sur moi. Ma sœur porte enfin son premier sari. Maman, tu ne dois pas trop serrer aux épaules. Est-ce que je peux enlever le voilage, s'il te plaît? Non. Pourquoi? Pour quelle raison, ma tante? Parce que mon bébé, ce jour n'est pas une journée banale. Nous, on peut te voir chaque jour chez nous. Mais tu te prépares à rencontrer ta belle famille, hein? En plus, tu es si belle dans ton sari. Attends un peu. Voilà, tu es bien plus jolie maintenant. Je dois dire que tu as bien raison, ma tante. Je regarde de près. Ouh. Aussi belle qu'une déesse. Flatteur, va.
Veille bave, Tanou. Hé hé, dépêchez-vous. Salut, salut. Qu'elle est belle, ma fille. Est-ce que tu sais que tu es vraiment, vraiment sublime? Mouah. Écoutez, la cérémonie du curcuma touche déjà à sa fin. On est très en retard, on ne doit absolument pas faire mauvaise impression. Reste tranquille. Que fais-tu, ma tante? Et toi aussi, belle-sœur? Si j'avais su que pour la rencontrer, j'aurais été traité ainsi, j'aurais refusé. Tu aurais refusé? Qu'aurais-tu fait alors? T'enfuir? Même si tu l'avais su, tu n'aurais rien fait. Alors reste tranquille maintenant, d'accord? Et sois un homme. En plus, tu es super beau. Tu ressembles à Gangout Ali et tu as un look très simple. Simple? T'appelles ça simple, toi? Tu vois? Même Niti, elle n'est pas d'accord avec tout ça. Que tu sois protégée. C'est ça que je veux. Aucune famille digne ne s'interposerait. Mais ma sœur, dis-lui juste comment s'adresser à sa future belle famille, d'accord? Comment ça? Tu veux dire que je m'exprime mal, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais... Aujourd'hui est un jour spécial. De même, ma sœur, apprends-lui aussi à servir le thé. Je vais devoir leur servir le thé? Mais maman, il y a de nombreuses hôtesses pour faire ça. Sanchi. Oui, d'accord. Et comment leur servirais-je le thé alors? Le plateau au-dessus des tasses? Ou bien en dessous? Garde-le en dessous. Ma puce, c'est juste que nous ne voulons pas que tu commettes d'erreur, d'accord? Ma chérie, toutes tes fautes te seront pardonnées. Si tu gardes bien les yeux toujours baissés, tout ira bien. Et devant la famille du garçon, tu diras toujours oui, d'accord? Je dirai toujours oui. J'ai compris. Et si vous avez fini maintenant, je vais aller mettre du safran sur mon ami. Oui, tu peux y aller. Mon beau-frère, retiens ceci. Il faut bien te comporter quand tu seras face à eux, comme un gentleman. Fais tout comme on t'a dit, ça ira bien. Non mais tu vois ça? Mais qu'ont-ils fait à mon cher grand frère? Se trouver une partenaire n'est pas aisé. Ne sois pas si distrait, écoute-la quand elle te parle, et vois si elle balbutie en parlant. Ou si elle bégaye plutôt en parlant, et observe bien sa façon de marcher. Si elle boite ou si elle vacille plutôt. Ce sont des choses que tu dois observer. Ma tante, on risque vraiment d'être en retard maintenant, oui, ok? c'est vrai. Écoute, tu n'as pas à être tendu, d'accord? On est tous avec toi. Et si quelqu'un te pose des questions, tu dis simplement que tu travailles avec acharnement avec nous, tu as compris? Mon oncle, je viens à peine de vous rejoindre. Je dois mentir. Mon fils, tu devras le dire. Au premier rendez-vous entre futurs mariés, un mensonge passe, pas vrai? Et d'un autre côté, c'est vrai que tu es associé à l'affaire familiale. Tu auras un poste important si tu travailles comme il faut. Maintenant, tu sais quoi faire, ok? Allez, allons-y. Donc, écoute, s'il te demande quels sont tes films préférés, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Maman, tu sais que je n'en sais rien. Moi j'ai une idée. Jai Santoshima est une perle. Pas Ça vrai? non plus, je ne l'ai pas vu. On va le regarder. Oui. On va toutes le regarder. Oh, et j'y pense. S'il lui demande de chanter un truc, alors là... Écoute Sanchi, si on te demande de chanter, chante du bhajan. Pas cette tumkada londonienne. Pas de ça, d'accord? Papa, pitié, aide-moi. J'ai du mal à marcher correctement avec ce sari. Et en plus, c'est pas mon style. Il faut que je sois quelqu'un d'autre. Comment puis-je le faire à un premier rendez-vous? Ma chère sœur, n'est-ce pas un peu trop? Tais-toi, Virandra. Tu n'en sais rien, d'accord? Écoutez, vous n'avez même pas laissé le premier rendez-vous avoir lieu. Donc laissez-moi m'en occuper. Et je suis sa tante aussi. Monsieur Setia est arrivé. Je vais vous le présenter. Venez. Oui, après vous. On se prépare pour le grand moment. Lève-toi, Sanchi. Mes hommages. Bonjour. 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 Que la grâce de notre Seigneur Ram nous accompagne durant la cérémonie. Je vous souhaite la bienvenue.
Je serai honoré d'être celui qui unira vos deux familles. Frérot, je la trouvais bien mieux en photo. On dirait une autre personne. Hé, oh, c'est dû au port du sari. Tu comprends? On ressemble à des vieilles avec un sari. C'est n'importe quoi. Les héroïnes sont sexy avec. Tu dois le regarder, Surette. Mais tu ne pourras pas le faire si tu continues à regarder le sol. Tu pourras baisser les yeux après. Il ne faut pas que tu la regardes de cette façon, mais plutôt avec assurance. Plus tard, tu ne diras pas qu'on t'a fait épouser une femme avec un nez crochu. Son nez n'est pas crochu. Vraiment? Il faut croire que tu as bien inspecté sa photo, hein? Et cette tenue digne d'une héroïne des années 60, c'est son look? C'est elle, ça? Quelle est cette tenue qu'il porte? Et puis ses cheveux. Burke. Aucun vrai style. Et pas d'attitude. On dirait qu'il ne connaît rien par ses affaires. Soyez heureux. Messieurs, suivez-moi. Allons continuer les discussions. Venez. Monsieur Setia, laissons le garçon et la fille discuter un moment, comme le veut la tradition. Tout à fait, monsieur Bardouage. Envoyons les deux enfants par là, pour qu'ils puissent se parler. Ok, d'accord? Oui, allez-y. Après tout, la décision finale vous revient à tous les deux. Écoute ma fille, quoi que tu veuilles demander, quoi que tu veuilles savoir, c'est le moment. Pendant ce temps, nous allons naviguer. Allons profiter d'une promenade en bateau. Promenade en bateau? Très bonne idée. Tu te souviens de ce que je t'ai appris, n'est-ce pas? Oui. Mais écoute-moi, tu n'oublies pas de regarder comment elle parle et marche. Elle ne me regarde même pas. Comment vais-je lui parler? Tu es l'homme. Selon les règles, c'est toi qui dois faire le premier pas. Comment vous appelez-vous? Je suis Sanchi. Sanchi Mittal. Et vous alors? Ariane. Ariane Setia. Avez-vous eu votre diplôme? Oui. Et donc, vous travaillez avec votre père? Oui. Vous prendrez du thé? Non. Je n'aime pas le thé. Vous en voulez? Oui, merci. C'est bon. Du sucre? Oui, 2 cuillères. Tenez. Je vous remercie. Quel mec ennuyeux. Il avait pourtant l'air
Si simple. Ils sont si mignons ensemble. On dirait des anges venus du paradis, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un couple venu du ciel. Alors, Sanchi sait bien faire la cuisine. Je vais vous dire, Madame Nilima, elle sait bien cuisiner. Elle est même une excellente cuisinière. Elle fait du bon daibadé quand il s'agit de chanter et de cuisiner. Sanchi est imbattable. J'aime aussi beaucoup la musique. Nous l'entendrons certainement chanter. Certainement. Ariane aussi chante très bien. C'est lui qui nous chante les hymnes tous les jours. Oh! Il aime chanter les chansons de louange et faire du vélo. Je te promets, il a été le vainqueur de la course cycliste de son collège. Sanchi gagnait toujours le premier prix pendant le concours de chant classique de son collège. Atanou, oui. J'ai oublié de te dire, Ariane joue très bien à la guitare. Il peut jouer n'importe quel hymne à la guitare. Un Priyanka. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans quoi me suis-je embarquée? Je lui ai posé toutes les questions, que puis-je demander d'autre? Ses passe-temps, ses films préférés. Vous avez vu une mouche? Non, non, ce n'est rien. J'étais... Dites-moi, est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que vous regardez des films? Non. En fait, la plupart du temps, je regarde plutôt des films religieux. Ah... Menteuse, tu ne rates jamais aucun film d'action. Et vous alors? Moi, non. En fait, je travaille tout le temps. C'est vrai, ça? Tu travailles ou tu fais plutôt de la moto? Tu n'étais pas à Goa? Pour le Festival international du film, hein? Je suis allé regarder un film de Deepika avec mes amis le mois passé. Deepika? Je ne vois pas du tout qui c'est. Elle s'appelle Deepika Padukone. Tu veux vraiment l'épouser? Elle ne connaît même pas Deepika? J'espère que vous regardez le cricket. Dites-moi, que pensez-vous de Virat Kohli? Virat Kohli? Oui. Je ne vois pas qui c'est. Tu veux vraiment l'épouser? Le Virat Kohli, et il ne sait même pas qui c'est, s'il te plaît. En fait, c'est un grand joueur de cricket. Mon frère n'arrête pas de faire ses éloges. D'accord. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Non, non, il n'y a personne. Quel spectacle regardez-vous à la télé? J'hallucine, t'as pas trouvé mieux? Dis-lui que tu aimes les courses de moto. Au moins comme ça, il partira tout de suite. Et ce tourment s'arrêtera enfin. Allez, dis-lui! Je regarde souvent des émissions de cuisine. Et vous alors? Dis-lui ce que tu aimes. Comme ça, elle partira tout de suite. Uniquement les infos. Selon moi, tout le reste n'a aucune importance. Les informations m'aident pour mon travail. Oh mon Dieu! Mais enfin, il vit dans quelle époque? Je peux les voir d'ici. Cette fille est très bien élevée. Elle s'exprime si poliment avec Ariane. On dirait vraiment que c'est un garçon décent. Regarde-le. Il parle si bien avec Sanchi. Moi, je pense que cette alliance se passera bien. Mon Dieu, que dois-je lui dire? Tout ce à quoi elle pense, c'est la cuisine. Il ne pense à rien d'autre qu'à l'argent. De quoi veut-il parler? Mon Dieu, quand est-ce que cette torture prendra fin? Est-ce qu'on peut partir? Oui, Sanchi. Enfin, elle dit quelque chose d'intéressant. Je vais les appeler. Oh mon Dieu!
C'était cool, le bateau était super. Maintenant, nous allons rentrer pour en discuter en famille et ensuite, nous reviendrons vers vous. D'accord. Nous aussi, nous vous tiendrons informés. Les cieux décideront. En effet. Au revoir. Alors, c'était comment? Dis-nous, Sanchi, c'était comment? Si tu as honte, écris-le nous. Oui, est-ce que je dois l'appeler beau-frère? S'il te plaît, Sanchi, dis-nous. Nous sommes impatients. Allez, dis-nous. Dis-nous. Allez, Ariane, dis-nous. Dis-nous, c'est trop ce suspense là. Dis-nous simplement de quoi vous avez parlé. Allez, dis-nous tout. Pas besoin d'être timide. Nous ne voulons pas ces détails. Dis-nous si tu l'aimes ou pas. Allez, dis tout. Dis-nous. Écoutez, c'est sûr, je ne l'épouserai jamais. Qu'est-il arrivé? Non. Comment pouvez-vous me demander d'aimer quelqu'un comme elle? Dis-moi, que s'est-il passé? Même s'il est le dernier homme de ce monde, je ne l'épouserai pas, d'accord? Non, ça jamais. Ariane. Même si c'est la dernière femme sur Terre, jamais je ne pourrai l'épouser. Et pourquoi ça? Que lui manque-t-il? Vous voulez vraiment que j'épouse quelqu'un qui ajoute 2 cuillères de sucre à son thé et le boit avec désinvolture, c'est bien ça? Tu veux vraiment que j'épouse une fille qui met 2 cuillères de sucre dans un thé déjà sucré? Si vous lui faites des examens, vous verrez, son sang contient sûrement du sirop de sucre. Et en plus, elle parle si lentement que vous en oubliez même le thé qu'elle vous fait. Ces mots à eux seuls sont capables de vous donner du diabète. Il est collant, il n'est pas du tout moderne. En plus, on dirait un prêtre du Moyen-Âge. J'ai besoin d'une partenaire de vie, pas d'un compagnon de voyage pour aller en pèlerinage. Et dites-vous qu'il ne sait même pas qui est Virat Kohli. Elle ne sait même pas qui est Deepika Padukone. Tout ce qu'elle sait faire, c'est tricoter, cuisiner et chanter. Mon fils, c'est une fille bien. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, maman. Mais Sanchi... Ma tante, il est collant. Et il parle comme s'il était en train de prier. Un homme si simplet à cet âge. Pourquoi est-ce que vous me présentez un tel idiot? Écoute, ma fille, il est bien éduqué. Il vient d'une famille décente. Il fait partie d'une famille d'hommes d'affaires réputés. Il se pourrait qu'il n'ait pas pu parler librement, vu que c'était votre première rencontre. C'est aussi possible qu'en essayant d'être simple, qu'il ait fini par passer pour un idiot. Elle ne peut pas être aussi simplette. C'est une fille moderne. Elle apprend la conception textile dans un institut réputé. Moi, je te le dis, sa famille a dû lui demander de se comporter de cette façon. Toutes les filles sont ainsi. Moi, quand mon mari était venu me voir, je ne lui avais pas fait savoir que j'avais l'habitude de fuir la maison pour regarder des tas de films. Quoi? Avec mes amis. Oui, avec mes amis. Ariane, Sanchi est une fille gentille. Tu devrais lui parler encore. Mon oncle, je n'ai pas l'intention de l'épouser. Est-ce ta décision finale? Réfléchis encore un peu, d'accord? Les décisions prises à la hâte sont toujours mauvaises. Non, papa, j'en suis sûre. Je ne regretterai jamais cette décision. D'accord. C'est ta vie. Nous n'allons pas te forcer. Mais nous n'allons pas leur répondre tout de suite, tu m'entends? Ils sont ici pour quelques jours, et nous aussi. Essaye encore de rencontrer Sanchi. Et s'il s'avère que tu veuilles revenir sur la décision que tu as prise... Ma fille, je ne te demande pas d'accepter cet arrangement, mais de le rencontrer à nouveau. Parce que ça ne coûte rien de le rencontrer une fois de plus. Tu pourras lui dire ce que tu ressens quand tu reviendras à Jaipur. Pas besoin de décider quoi que ce soit ici. D'accord? D'accord, papa. Tu parles d'un choix. Me marier. Avec ce mec collant. Je ne veux pas me marier. Un mec idiot. Mais comment est-ce qu'on peut épouser un homme aussi collant que lui, franchement? Pourquoi mes parents ne comprennent pas que je ne veux vraiment pas épouser cet homme? En plus, ils veulent que je le rencontre. Encore une fois. C'est impossible. Si c'est ça, je préfère encore mourir. Je ne l'épouserai jamais. Jamais.
désolée. J'ai trébuché. J'ai failli tomber. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas tomber. Quoi? Rien. Vous allez bien? Oui. Merci. Je vous en prie. Ah, te voilà. Je t'ai cherché dans tout l'hôtel. Salut Richie. Salut. Sanchi, c'est Richie. Salut. Salut. Richie Patni, le seul héritier de toutes les entreprises Patni. Et pour ton information, c'est le meilleur ami de mon fiancé. Richie, je te parlerai plus tard. J'ai besoin d'elle pour essayer ma robe de mariée. Viens. D'accord. Merci. Viens, où étais-tu? Que t'arrive-t-il, mon fils? Tu es là à sourire tout seul. Tu devrais partager ta joie avec nous. Tu n'as donc rien à partager avec nous. Monsieur Patni, vous devriez trouver une femme pour votre très cher fils. Connaissez-vous une fille bien? Il n'a montré d'intérêt pour personne pour le moment. Il n'assiste jamais au mariage, monsieur. Ça a été difficile pour nous de le faire venir. C'est une fille si gentille. Pourquoi est-ce qu'Ariane ne l'aime pas? Oui. Même si elle rajoute du sucreté, ou si elle ne sait rien de Deepika. Deepika? Qui est Deepika? Qui est-ce? Peu importe. Pourquoi devrions-nous nous soucier d'une parfaite inconnue? Vous devriez demander à votre fils pourquoi il refuse d'épouser Sanchi. C'est peut-être à cause de cette fameuse Deepika? Ariane a peut-être une relation avec elle? Non, papa. Ce n'est pas ça. Comment tu le sais? Hein? Dis-moi. Allez, parle. Qu'est-ce que tu en sais? Dis-moi. Qui est cette fameuse Deepika? D'où vient-elle? Elle est de Jaipur? Est-ce qu'elle est de notre communauté? Mais non, papa. Plutôt... Je le savais. Voilà le résultat de la liberté qu'on donne aux enfants. Mais non, père, Deepika, c'est... Tu devrais rester en dehors de ceci. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Quand Ariane admirait son frère aîné avant, j'étais content. Parce qu'au moins il avait un modèle à suivre. Mais je le regrette aujourd'hui. Car Ariane se révèle être pareil que lui. Papa, tu te trompes vraiment là. Ariane n'a aucune relation. Je le saurais si c'était le cas. Je suis son frère aîné quand même. Pourquoi refuse-t-il une fille comme Sanchi? Oui, réponds. Allez, réponds. Vas-y, dis-nous. Écoute, papa. Parce que... cela peut bien sûr arriver, papa. Que les choses se passent très bien, mais qu'il n'y ait pas de connexion. Quoi? Pas de connexion, vraiment. Ce n'est qu'un jeu de mots, rien d'autre. Au lieu de parler à ton frère de ce qui est bien et de ce qui est mal, toi tu essayes de me convaincre qu'Ariane a pris la bonne décision, c'est ça? Vous ne voulez pas me le dire? Très bien. Je sais maintenant que c'est toi qui encourage Ariane. Vous pouvez me le cacher si vous voulez, mais je découvrirai qui est Deepika. Regarde, je porterai ça pour la cérémonie du henné. C'est joli, n'est-ce pas? Je peux aussi porter ceci. Il est joli aussi, tu ne trouves pas? Dis-moi, quel bijou dois-je porter avec ça? Celui-ci, ça va? Hé, salut! Hein? Tu es perdu? Non, c'est rien. Toutes les robes sont vraiment belles. Et les bijoux aussi. Merci. Tu auras fière allure dans celle-ci. Oh, j'ai failli oublier. Tu as finalement rencontré Ariane tout à l'heure. Je suis sûre qu'Ariane est tombée amoureuse de toi. Chital, écoute, je ne veux pas parler d'Ariane. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ariane n'est pas si mal que ça, tu sais. Alors c'est moi qui suis mauvaise. Mais que... Ah, Sanchi, c'est bien que tu sois là. Est-ce que tu es prête pour le concours de danse de demain? Effectivement, c'est elle qui vous aidera à gagner. Non, en fait... Qu'y a-t-il? Tu ne peux rien me refuser. Sais-tu que les bons danseurs sont du côté du marié? Vous êtes les seuls qui puissent les surpasser. Écoute, ne me refuse pas ça, s'il te plaît, toute notre réputation est en jeu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sinon nous allons perdre.
Est-ce que tu veux que je te supplie maintenant, c'est ça? Est-ce que tu peux vraiment le faire? C'est un oui? Je suis d'accord. Mais seulement à cause de ta réputation. Merci. Sanchi, Salut. Merci encore. Richie. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी